Elishai, un jeune qui travaille dans le Kirou, qui s'occupe de jeunes délinquants, il essaie de les ramener dans le droit chemin. Un jour, il était dans le bus en direction de Tibériade, et à ce moment-là, rentre dans le bus un vieux juif, barbe blanche, avec la veste longue, le chapeau de Dayanim, et il rentre, il voit qu'il y avait une place à côté de Elishai, et s'assoit à côté de lui. Et les deux, ils ont commencé à parler, un peu de Parashat HaShavua, un peu d'Halakha, de Dafayomi, etc. Et au bout d'un moment, le Rav, il demande à Elishai, il dit: qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Et il lui raconte qu'il s'occupe de jeunes, il essaie de les ramener dans le droit chemin. Mais il dit: c'est très très dur, parce qu'ils sont complètement déconnectés, très loin des mitzvot, très loin de la Torah. Et il lui raconte que c'est très dur pour lui et qu'il pense même à arrêter, parce qu'il ne voit pas souvent de résultats. Le Rav, il s'est tué. Au bout d'un moment, il lui racontait. Il lui dit: regarde, tu vois comme ça maintenant aujourd'hui, avec mon frac, ma longue veste, mon chapeau, mais sache que j'ai pas toujours été comme ça. Et ces vêtements-là, ils viennent pas de la maison de mes parents. Il dit, il raconte comme ça, il dit que ses parents, c'était des survivants de la Shoah. Et après la Shoah, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, alors c'était très dur pour eux de s'occuper de leur fils. Alors il raconte qu'il traînait beaucoup dans la rue. La journée, il a passé dehors. Et que lui-même, malheureusement, les gens ils voyaient comme un délinquant. Et il dit passer sa journée soit au terrain de foot qu'il y avait en bas de chez lui, ou soit à faire des bêtises. Et il raconte qu'un Shabbat matin, parti avec ses amis pour jouer au foot. Et à côté du terrain de foot, il y avait une synagogue. Il dit souvent, quand on jouait, la balle elle allait dans la cour de la synagogue. Et il dit là, on joue, et moi je donne un gros coup dans la balle, et la balle elle va en direction de la synagogue. Juste au moment où le Rav de la synagogue sort. Et à ce moment-là, la balle arrive sur le chapeau du Rav, et le chapeau il tombe. Et il raconte comme ça, et il dit au moment où son chapeau est tombé, nous aussi on est tombés par terre, tellement que on était mort de rire. Et on rigolait. À ce moment-là, le Rav, il s'est baissé, il a ramassé son chapeau, il l'a remis sur la tête. Et il s'est dirigé vers nous. Il vient vers moi et il dit Shabbat Shalom. Il dit moi, tellement que j'étais insolent, je dis le Rav va nous faire kidouche peut-être. Le Rav il m'a regardé, il m'a dit ils sont où tes parents? Et j'ai répondu que mes parents ils sont morts. Et il dit bon, le Rav il regarde, il dit viens, suis-moi, viens avec moi. Et il raconte au jeune, il dit que à ce moment-là j'ai dit bon, je suis le Rav, on va voir ça peut être sympathique, on va voir qu'est-ce qu'il va me proposer. Et j'ai suivi le Rav jusqu'à chez lui. Il rentre et moi je rentre derrière lui. Il m'assoit à table, donc il me fait kidouche. Après kidouche, il me dit t'as faim? Je dis ah oui, on ne peut plus. Il fait un signe à la rabbinite, me servir à manger, et il me sert un grand plat. Et je mange. Et pendant ce temps-là, le Rav, je vois qu'il mangeait très peu. À la fin, après, j'avais compris qu'en fait, j'avais mangé aussi son plat. Et pendant ce temps-là, il me regardait, le Rav, il s'intéressait à moi, il me posait des questions. Et après, à la fin du repas, il m'a demandé si j'étais fatigué. Je lui ai dit que j'étais très fatigué. Ah, il m'a donné une chambre, il y avait un lit qui était fait. Il m'a dit repose-toi. Bon, je me suis reposé. Et j'ai dormi pendant tout Shabbat. Le Motzei Shabbat, samedi soir, quand le Rav rentre de la synagogue, il fait la Havdalah. Là, je me suis réveillé. Et il me dit qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Il me dit moi, le soir, des fois, je vais regarder un film au cinéma. Hop. Le Rav m'a regardé. Il m'a dit combien ça coûte? Je lui ai dit ça coûte tant. Il a été prendre de l'argent, il m'a donné l'argent. Il m'a dit va au cinéma. J'étais content, j'ai bien mangé, je me suis reposé, et en plus de ça, je vais avec l'argent du Rav au cinéma.
Avant de partir, il me dit reviens me voir demain. Et je suis revenu, donc le lendemain, j'ai sympathique chez lui. Et comme ça, tous les jours, je venais, il me donnait à manger. Et souvent, le soir, il me donnait aussi de l'argent pour que je puisse aller au cinéma. Avec le temps, j'ai compris que je n'étais pas le seul. Il y avait aussi 12 autres enfants qui traînaient dans la rue, que le Rav s'occupait de lui aussi chaque jour. Maintenant, il raconte, il dit donc, ce Rav-là, j'ai commencé à m'attacher à lui. Et sans rien me dire, j'étais quand même, j'avais quand même une certaine reconnaissance envers lui. Donc il a commencé à enseigner la Torah, les mitzvot, avec moi faire les daïm, les brachot. Et je l'ai écouté. Et au fur et à mesure, comme ça, j'ai commencé à avancer. Et il m'a enseigné le chumash. Il a vu que j'ai pas de tefilin, il m'a acheté des tefilin. Et au bout d'un moment, quand j'étais bien avec le Rav, il a réussi à me faire rentrer dans une yeshiva. Je suis rentré à la yeshiva. Après, je me suis marié, c'est le Rav qui m'a marié. Je suis rentré d'un kollel de Rabbanout pour devenir Rav. Après, pour devenir Dayan, je suis devenu Dayan. Et le Rav, toujours, il m'a suivi. Après qu'il m'a marié, il a marié mes enfants. Il était aussi sandak de mes petits-enfants. Pourquoi je te raconte tout ça? Parce que maintenant, tu me vois aujourd'hui comme ça, en habit de Dayan. Sache que maintenant, dans un mois, ça va faire 25 ans que je suis au Beddin, que je suis Dayan au Beddin. Et sache que tout ça, grâce à quoi? Grâce à un Rav qui n'a pas fait Youch, qui n'a pas désespéré en moi. Il a pris le temps, il s'est occupé de moi. Il est occupé de moi de tous les autres enfants qui traînaient dans la rue. Il a donné de son temps. Et sache que toi aussi, maintenant même si c'est dur, ne désespère pas en chaque juif. Juste aime-les, donne beaucoup d'amour envers chacun de tes tamidim, chacun de tes élèves. Et plus tu vas donner d'amour, et plus ça va porter ses fruits. Aime-les comme tes propres enfants. Et là, Elisha, il écoute l'histoire de ce Rav. Il arrive bientôt à Tibériade. Et avant de descendre, il dit, mais Rav, c'est qui ce Rav qui vous a enseigné la Torah, qui vous a tout donné? Il dit, ce Rav, c'était le Rav Ovadia Yosef, Zatzal. Le Rav Ovadia Yosef, qui était cool au Torah, toute sa vie, il a passé dans la Torah. Il écrivait sans cesse. On raconte que ses élèves, ils disaient que des fois, un stylo, il durait 2 jours. Tellement qu'il écrivait. Mais dès qu'il voyait un juif qui avait besoin de trizouk, un juif qui avait besoin d'être renforcé dans la Torah, il prenait son temps pour le sauver. On raconte que le Rav Ben Yahu Shmueli, un jour, il était avec le Rav Ovadia. Le Rav Ovadia lui a dit, tu sais, par quel mérite je vais avoir droit au Gan Eden? Par quel livre il va me faire rentrer au Gan Eden? Et le Rav Shmueli, il a regardé, il dit, je sais pas, peut-être Yabi Omer. Le Rav Yosef, il écrit beaucoup de livres. Et il dit, peut-être Yabi Omer, c'est un recueil de questions-réponses très profondes. Il dit non. Il dit peut-être Yechavedat. Il dit non. Il a dit encore Chazal Ovadia. Non. Il a sorti tous les livres qu'il a écrits. Il dit non. Il dit, sache qu'il y a un livre qui va me faire rentrer au Gan Eden. Et il lui sort un livre. Il dit, ça c'est un livre où le Rav dit qu'il a écrit tous les endroits où était fait du Zikur Rabbi, où était aidé chaque juif, dans chaque ville qui appartient à Israël, dans chaque pays dans le monde où a été donné de sa Torah. Ça, c'est ce qui va donner laisser passer au Gan Eden. Alors, Béat Hashem, que le mérite de Rav Ovadia soit une source de bénédiction pour nous, et qu'on puisse nous aussi donner de nous pour aider chaque juif qu'on a en face de nous. Amen.